On va pas te raconter de salade, ce que t'entends de plus en plus sur les réseaux sociaux ou dans les médias, c'est vrai. Si t'es un gros carnivore, c'est une bonne idée de réduire ta consommation de viande. Pas question ici de diaboliser la viande. Si on en mange depuis la préhistoire, c'est pas sans raison. D'abord, la viande, faut avouer, c'est bourré d'énergie indispensable au fonctionnement de nos organes. Et surtout, c'est blindé de minéraux, de vitamines et bien sûr de protéines essentielles à la fabrication et à la réparation de nos cellules. You're so great, I love you. Et l'autre avantage de la viande, c'est que tous ces éléments précieux qu'elle contient ont une bonne biodisponibilité. C'est-à-dire que notre corps les assimile facilement, plus facilement que les mêmes minéraux contenus dans les végétaux. C'est le cas notamment du fer. Bah, qu'est-ce que tu me racontes avec ta pièce de boucher là? Ouais, va falloir que tu bouffes une sacrée quantité d'épinards avant de gober autant de fer que dans un steak. Mais tu me vois venir, trop de viande, c'est pas une bonne idée. En particulier la viande rouge et toutes les viandes transformées comme la charcuterie, c'est pas folichon pour ta santé. De très nombreuses études montrent qu'une consommation trop importante de ces délices est associée à un risque plus important de devenir obèse, mais aussi de développer des maladies cardiovasculaires et des cancers. En cause, les graisses saturées contenues dans la viande, surtout lorsqu'elle est grillée, et les additifs comme les nitrites qu'il y a dans la viande transformée. Selon les médecins, pour rester en bonne santé, il ne faudrait pas dépasser 500 g de viande par semaine. Et en la matière, les Suisses sont pas très bons élèves, puisque selon une étude de 2021, ils en consomment en moyenne 1 kg par semaine. Et c'est notamment en mangeant toute cette viande que nous modifions drastiquement le climat. Car l'élevage est un énorme émetteur de gaz à effet de serre. Ça, c'est 1 kg de gaz à effet de serre. L'activité serait responsable de 14,5% de tous les gaz à effet de serre. Produire 1 kg de bœuf, ça émet environ 27 kg de gaz à effet de serre. Produire 1 kg de porc, ça émet 12,1 kg de gaz à effet de serre. Produire 1 kg de poulet, ça émet 7 kg de gaz à effet de serre. Et produire 1 kg de blé, c'est 2,5 kg de gaz à effet de serre. Vous me direz, il y a beaucoup moins de protéines dans le blé que dans le steak. Et vous avez raison. Mais même si on compare par kilo de protéines, le bœuf est toujours beaucoup plus néfaste pour l'environnement. L'élevage de la viande est également très gourmand en eau. Ça, c'est 1 litre d'eau. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut utiliser 13 500 litres d'eau. Et pour produire 1 kg de blé, il faut 1200 litres d'eau. Et produire de la viande, ça prend beaucoup de place sur la planète. 64% de toutes les terres cultivables du monde servent à la production de viande. Et puisqu'on est de plus en plus nombreux et que les terres cultivables se font rares, on empiète comme des cochons sur la forêt amazonienne, pourtant l'un des plus gros capteurs de CO2 de la planète. How dare you! Sorry Greta. Moralité, pour ta santé et pour ta planète, essaie de diminuer ta conso de viande. Avocado.